Ina Podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, aucun des deux colonels de Guerlas n'y avait pensé, et pourtant c'était la solution la plus simple. Pour avoir à sa disposition un biglotron en parfait ordre de marche, il suffisait de se rendre quelque part dans la forêt guyanaise, à la base biglotronique secrète. Eh bien, voulez-vous que je vous dise, je ne suis pas mécontent de moi ce matin. Non, j'ai rarement été aussi concis. Ah, ça, pour être concis, vous avez été concis. Si concis même qu'il est préférable que ceux qui n'ont pas suivi très attentivement les épisodes précédents n'y ont rien compris, hein. Vous croyez? Vous parlez de deux colonels de Guerlas et vous ne dites même pas à la suite de quelles circonstances ces deux colonels se sont trouvés face à face. Mais parce que c'est très simple. Avec un biglotron bricolé en 1784, nos amis se sont efforcés de regagner leur époque d'origine, 1972. Ouais. Le biglotron à bout de souffle les a débarqués en 1971. Ouais. Et c'est pourquoi le colonel de Guerlas de 1972 s'est trouvé en face du colonel de Guerlas de 1971. Ça me paraît clair, non? Maintenant que vous le dites, ah oui, hein. Et le professeur Slalom Jérémy Ménerlage s'adressa en ces termes aux deux colonels Hubert de Guerlas. Messieurs les colonels, puisque nous sommes en 1971, nous disposons en Guyane française, il faut bien qu'elle serve à quelque chose, d'un ensemble biglotronique, en principe, en parfait état de marche. Pourquoi dites-vous en principe, professeur? Vous n'en êtes pas sûr? Mais l'expérience m'a appris à me méfier des apparences. Et tant que je n'aurai pas examiné moi-même le biglotron, je ne serai sûr de rien. Très bien. Ma décision est prise. Partons sur le champ. Quel champ, mon colonel? Le champ du départ, naturellement. Mais ils ne partirent pas sur le champ, certaines questions restaient à régler. Mon colonel, avant de nous élancer vers notre équinoxial département, ne faudrait-il pas faire quelque chose pour ce malheureux Gédéon Burnemauve? Je sais, mon père, que votre charité chrétienne est infinie. Mais en quoi Gédéon Burnemauve est-il particulièrement malheureux? Vous savez bien, mon colonel, qu'à tout propos, et même parfois hors de propos, il ne fait que répéter... Oui, mon colonel. Victime du rayon à démonter le temps, Gédéon Burnemauve est resté à tout jamais fixé à l'instant précis où il vous disait... Oui, mon colonel. Et alors? Ce n'est pas désagréable pour un chef d'avoir un adjoint qui, en toutes circonstances, répète... Non, mon colonel. Non et non, mon colonel. Tiens, il a changé. C'est moins agréable. Non, mon colonel. Ce n'est pas votre avis, Burnemauve? Non, mon colonel. C'est agaçant. Le rayon l'aura sans doute fixé à un autre instant, celui où il disait... Non et non, mon colonel. C'est parfaitement insupportable. Vous avez raison, mon père, il faut faire quelque chose. Mais- Non, mon colonel. Mais si, bougre d'andouille! Non, mon colonel. Mon révérend père, voyons, que peut-on faire? Non, mon colonel. Oh, vous, Burnemauve, ça suffit comme ça. Vous n'avez pas dressé la parole. Non, mon colonel. Allez voir ailleurs si j'y suis compris. Non, mon colonel. Venez, mon père, venez. Laissons cet abruti négatif. Oui. Et s'étant éloigné, le colonel demanda au révérend père Podmurge. Avez-vous une idée? Et oui, mon colonel. Comme ça fait du bien de s'entendre dire « oui, mon colonel Oui, mon colonel. ». Ah, c'est bon, j'ai compris, hein, n'insistez pas. Alors, cette idée. Et oui, mon colonel. Par tous les paniers fleurs et Silib et la belle, je vous écoute très attentivement, mon révérend père. Et oui, mon colonel. J'ai dit que je vous écoutais. Oui, mon colonel. Oh! Oui, mon colonel. Voilà, mon colonel. Puisque nous sommes bien malgré nous en 71, au lieu d'être en 72, qu'à cette occasion vous avez rencontré celui que vous étiez l'année dernière, Un brave militaire et un chef éminent. oui, que j'ai beaucoup connu, mon colonel et fils. Si donc vous avez rencontré votre double, il doit bien exister actuellement en 1971, un double de Gédéon Burnemauve. Enfin, je veux dire, le Gédéon Burnemauve tel qu'il était en 1971. Vous avez raison, mon père. Il ne peut pas être pire que l'autre. Nous laissons ici en 71 le Gédéon Burnemauve 72 modifié 1888, celui qui dit toujours « non, mon colonel », et nous partons pour la Guyane avec l'autre. Excellente idée, mon père. Essayez de mettre la main dessus. Ce ne sera pas bien difficile. Si j'en crois le calendrier, nous sommes le jour où il est venu se présenter au SDUC. Eh bien, je vais le recevoir. Et le colonel pria poliment son double 71 de s'éloigner un instant pour lui permettre de recevoir Gédéon Burnemauve 71. Ainsi, vous êtes Gédéon Burnemauve. Oui, mon colonel. Vous en êtes sûr? Oui, mon colonel. Asseyez-vous. Oui, mon colonel. Savez-vous dire autre chose que oui?
mon colonel. Oui, mon colonel. Eh bien, mais dites-le. Bien, mon colonel. Puis-je vous faire très respectueusement remarquer que j'ai dit bien, mon colonel, et non pas oui, mon colonel. Parfait. Eh bien, c'est lui que je cherchais. Allez, venez, nous partons. Pour où ça? Nous partons pas pour où ça? Nous partons pour la Guyane. Voilà vous autres! Embarquement immédiat! Et ils embarquèrent immédiatement. Enfin, ou presque. La substitution du Burnemouth 72 par le Burnemouth 71, qui n'avait donc participé à aucune des aventures vécues par nos amis, n'alla pas sans quelques quiproquos. Mon cher Burnemouth. Oh, on dira ce qu'on voudra de l'époque moderne, mais le jet, c'est tout de même plus confortable et plus rapide que la chaise de poste Louis XVI ou le fiacre de la Belle Époque. Certes, professeur, certes. Vous vous souvenez de la chaise de poste de La Rochelle à Paris? Quel voyage, n'est-ce pas? Je suppose que ça ne devait pas être très drôle, en effet. Comment ça, vous supposez? Mais vous étiez bien avec nous en 1783 quand nous sommes allés de La Rochelle à Paris. Nous arrivions directement de Tahiti. Ah! Oui. Et les fiacres de 1888, ça... Vous vous souvenez des fiacres de 1888? Notez bien qu'en galante compagnie, c'était mieux organisé qu'en avion. Mais qu'est-ce qu'il y a, mon cher Burnemouth? Ça ne va pas? Non, non, ce n'est rien. Non, ce n'est rien. Hein? Non, rien. Et Gédéon Burnemouth s'approcha du fauteuil où le colonel sommeillait. Mon colonel! Mon colonel! Hein, quoi, hein? Que se passe-t-il? Le professeur, mon colonel. Ah, quoi? Eh bien, le professeur, ça ne va pas du tout. Ah. Si c'est ça le grand homme annoncé à l'extérieur, je vous dis que ça ne va pas. Il me tient des propos, comment dirais-je, parfaitement incohérents. Je sais bien que les chercheurs ont la réputation d'être un peu siphonnés, mais à ce point-là, c'est très grave. Non, mais je vous assure que c'est très grave, mon colonel. Bon, ben foutez-moi la paix, hein, et laissez-moi dormir. Le vol vers Cayenne se déroulera-t-il sans autres incidents? Comment se fait-il qu'on n'ait pas entendu l'adjudantifrice? Je le sais, mais je ne vous le dirai pas. Enfin, tout au moins avant les prochains épisodes de notre grand feuilleton de suspense et d'espionnage. Bon baiser du Gédéon! Oui, mon colonel. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garret.